Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil d'intelligence artificielle qui s'attaque à un vrai cauchemar pour les développeurs, hérité d'un code sans aucune documentation. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer des heures, voire des jours de travail, en quelques secondes à peine. Cette situation, ça parle à presque tout le monde dans le métier, non? Récupérer un projet complexe sans la moindre ligne de doc. C'est souvent le début des ennuis. Une perte de temps, d'énergie et au final d'argent. C'est vraiment le problème de fond qu'on va décortiquer. Mais en réalité, le problème est bien plus large. Il y a aussi l'écriture interminable des tests unitaires, la modernisation d'un code parfois très ancien et complexe, la chasse aux failles de sécurité, bref, toutes ces tâches qui, soyons honnêtes, nous éloignent du cœur du métier, innover et créer. Alors, face à tous ces défis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là qu'une plateforme comme Code Audit entre en jeu, avec la promesse de vraiment changer la donne. Alors, Code Audit, c'est quoi exactement? C'est une sorte d'assistant boosté à l'IA. Son objectif est très simple, automatiser toutes ces tâches répétitives pour que les développeurs puissent enfin se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, là où ils ont une vraie valeur ajoutée, la résolution de problèmes et la créativité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil mise tout sur la simplicité. Le processus se fait en 4 petites étapes. On envoie le code, on choisit ce qu'on veut analyser, on clique sur lancer et hop, on télécharge le rapport. C'est direct, c'est simple, pas besoin de passer des heures à tout configurer. On va commencer par la première grosse fonctionnalité, et c'est une réponse directe au problème qu'on évoquait au tout début, la documentation. Et là où ça devient puissant, c'est dans la flexibilité. On a besoin d'une documentation technique pour un autre développeur, ou d'un guide pour l'utilisateur final, ou même de notes pour le déploiement. L'outil s'adapte. Il suffit de lui donner le code, que ce soit depuis un dépôt Git ou un fichier local, de choisir la langue, le format, et c'est parti. Et maintenant, accrochez-vous bien. Le chiffre qui change tout, 35 secondes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour générer une documentation complète. Quand on compare ça aux heures, parfois même aux jours que ça peut prendre à la main, l'impact est juste énorme. Mais Code Audit ne s'arrête pas à la documentation. Il va plus loin en s'attaquant à la qualité du code elle-même. Et là encore, tout est automatisé. Cette phrase met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel. On le sait, les tests sont cruciaux, mais c'est souvent la première chose qui saute quand les délais sont serrés. Et ça, c'est une vraie bombe à retardement pour plus tard, une fois que l'application est en production. L'automatisation, c'est une promesse de désamorcer ça. Et la solution proposée est vraiment complète. Comme on peut le voir ici, la plateforme détecte automatiquement le langage, que ce soit du Python, du React, etc. Et elle génère les tests qui vont bien. Unitaire, sécurité, performance. On peut même lui dire « je veux atteindre 85% de couverture de code ». C'est du sur-mesure. Après les tests, on passe à un autre grand chantier que beaucoup redoutent, la modernisation du code, ce qu'on appelle le refactoring. Cet exemple avant-après est très parlant. À gauche, on a un bout de code Python un peu à l'ancienne. Et à droite, c'est la même logique, mais complètement modernisée, en utilisant une data class, qui est une structure bien plus propre et efficace. Le code est plus court, plus clair, et du coup beaucoup plus simple à maintenir par la suite. Ce qui est génial, c'est que l'outil ne se contente pas de transformer le code. Il explique ce qu'il a fait. Il donne des chiffres sur l'amélioration. Il identifie les design patterns qu'il a utilisés. Et, point absolument crucial pour la sécurité et la confidentialité, le code source n'est jamais stocké sur leur serveur. Allez, on aborde la dernière grande fonctionnalité et c'est du lourd, la traduction de code. Faire passer un projet d'un langage de programmation à un autre, c'est souvent un vrai casse-tête. L'exemple ici est on ne peut plus clair. L'outil voit que le code source est du Python et il le traduit en C++. Il suffit d'imaginer le gain de temps pour migrer une vieille application ou même juste pour s'approprier un nouveau langage en voyant comment il fonctionne. Et attention, ce n'est pas juste un copier-coller de syntaxe. L'intelligence artificielle est plus fine que ça. Elle comprend la logique du code, elle adapte la syntaxe et surtout, elle va chercher les bibliothèques équivalentes dans le langage d'arrivée pour que le code soit fonctionnel directement. Bon, on a vu pas mal de fonctionnalités. Mais au final, si on prend un peu de recul, quel est le vrai bénéfice de tout ça? Quel est l'impact réel pour les développeurs et leurs équipes? En fait, tout se résume à ça. Le but ultime, ce n'est pas simplement de faire les tâches pénibles plus vite, c'est de libérer ce qu'il y a de plus précieux pour un développeur, son temps. Et ce temps, c'est du temps en plus pour innover, pour créer, pour réfléchir aux vrais problèmes. Et donc, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Avec tout ce temps qu'on peut récupérer grâce à l'automatisation, qu'est-ce qu'on pourrait construire de nouveau?